Je dis, Dieu visite le temple gloire de Benjerville. Temple gloire de Benjerville reçoit la visitation divine. Reçoit la visitation divine. Le temple gloire de Benjerville, tu seras l'Antioche des nations. Dieu visite la maison de la destinée. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Amen. Tu peux t'asseoir. Excellence, je ne peux pas partir sans te dire que Dieu visite l'Afrique aussi. Dieu visite l'Afrique. Excellence, peut-être que tu ne sais pas, mais il y a un vent qui est en train de souffler actuellement. Le vent qui est en train de souffler actuellement là, personne ne peut s'y opposer. Même la France ne peut pas s'y opposer. Il y a un vent qui souffle actuellement. Parce que actuellement, les yeux et le cœur de Dieu sont fixés sur l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique. C'est la saison de l'Afrique. Et les Blancs là, ils savent. Quand nous allons dans nos séminaires, tu te rends compte que tous les Américains là, ils ont des rapports. Des rapports qui se partagent entre eux, en douce, en secret. Quand tu lis les rapports là leur conseillent de venir s'installer en Afrique pour tisser des partenariats avec nos États, pour tisser des partenariats avec nos sociétés, parce qu'on est en train de rentrer dans une période où toutes les richesses du monde se dirigent vers l'Afrique. Les Américains là, ils savent. Les Européens là, ils savent que c'est le temps de l'Afrique qui a sonné. Dieu est en train de visiter l'Afrique. La plupart des pays européens là, si tu les regardes bien, actuellement, ils sont en train de passer dans le dos de la France pour venir vers nous, pour faire des partenariats directs avec nos États. Parce qu'ils ont compris que c'est l'heure de l'Afrique. Et tout le monde veut venir en Afrique. Et mon ami, d'ici l'an 2100, la partie la plus peuplée du monde, c'est d'Abidjan à Lagos. C'est-à-dire d'Abidjan à Lagos sera plus peuplé que la Chine. Je te dis seulement d'Abidjan à Lagos, d'ici l'an 2100. Et tout le monde veut venir vendre dans ce marché. Tout le monde veut venir exposer ses produits dans un tel marché. On a le taux de croissance de la population la plus élevée du monde. Dans tous les autres pays du monde, les populations sont en train de diminuer. Mais chez nous, la population fait quoi? Elle grimpe. La moyenne d'âge en Afrique actuellement, la moyenne d'âge c'est 18 ans. Ça veut dire que nous avons une population très 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 jeune. Tu prends un pays comme le Japon, la moyenne d'âge c'est 65 ans. Ils sont presque tous morts. S'ils ne font pas attention, ils vont disparaître. Nous, chez nous, la moyenne d'âge c'est 18 ans. Excellence, quand Dieu visite un continent, l'histoire du continent change. Hey, écoute, il y a un vent qui souffle. Quand ce vent-là souffle, Dieu prend des hommes un peu partout, dans toutes les corporations. Dieu prend des pasteurs, Dieu prend des politiciens, Dieu prend des économistes, Dieu prend des artisans. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met une idée dans leur tête, il met une pensée dans leur tête. Mais cette pensée-là, la petite pensée que tu vois là, elle se transforme en un grand vent. Et personne ne peut résister à ce vent. Et aujourd'hui, là, l'Afrique dans laquelle on est en train de rentrer, je dis Dieu visite l'Afrique. Ce n'est pas seulement Dieu visite l'Afrique. Dieu vient habiter en Afrique. Les Coréens le savent. Je suis allé en Corée la dernière fois. Je dis, les Coréens, la plupart de leurs programmes, ça vise l'Afrique. Les Chinois le savent. Ils sont versés dans nos pays ici. Les Turcs le savent. Toute l'Asie sait que c'est le temps de l'Afrique. Les seuls qui ne savent pas, c'est les concernés eux-mêmes. C'est nous les Africains, nous-mêmes, qui ne savons pas
que c'est l'heure de l'Afrique. Aujourd'hui, Bishop, Dieu est en train de visiter l'Afrique. Si tu ne te réveilles pas maintenant, le temps où tu as te réveiller là, c'est trop tard. Dieu est en train de visiter l'Afrique. Aujourd'hui, la jeunesse africaine n'est plus intéressée par moi je suis RDR, moi je suis PPACI, toi tu es PDCI. Non! Hey, il reste un peu. Si tu viens sur la place publique, tu prends le micro, tu dis je suis tel parti politique, suivez-moi, on va aller faire combat. Tu vas plus trouver quelqu'un. Ça n'intéresse plus les jeunes Africains. Les jeunes Africains sont à la recherche de leaders qui vont les faire aller d'exploit en exploit, qui vont les faire rentrer de gloire en gloire. Des leaders qui vont nous permettre de gouverner sur le plan scientifique, de gouverner sur le plan sociologique, de gouverner sur le plan politique. Des leaders qui vont nous permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça que l'Afrique cherche, que l'Afrique est en train de faire actuellement. Excellence, il y a un vent qui souffle sur l'Afrique. Je ne veux pas que toi qui sois au temps de gloire ici, tu ne sois pas au courant qu'il y a un vent qui souffle sur l'Afrique. La France veut pas, la France va enlever son genou sur notre cou. Dis-moi amen bien. La France va enlever son genou sur nos coups. Je ne peux pas comprendre que 60 ans après les indépendances, on ne soit pas capable de prendre une décision par nous-mêmes. Comme s'il n'y a pas d'intellectuels dans nos pays. Et c'est terminé. Dieu visite l'Afrique. Dieu visite. C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique, Excellence. C'est la saison de l'Afrique. Malheureusement, les seuls qui ne savent pas, c'est nous-mêmes les Africains. Mais nous, au temps de gloire, aujourd'hui, on sait que c'est la saison de l'Afrique. Et on n'est plus dans l'affaire de... Moi, je milite dans tel parti. C'est terminé. Tu as quel projet pour le pays? Quelle est la société que tu veux créer? Comment la société que tu vas créer va impacter le développement du pays? Tu ne peux pas rester couché chez toi du matin jusqu'au soir et puis dire il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail, fabrique travail. C'est des hommes et des femmes comme ça que l'Afrique d'aujourd'hui a besoin. C'est terminé le temps où on disait les Blancs ne nous laissent pas. Tout ce qu'on veut faire, les Blancs nous empêchent de faire. On n'a pas vraie indépendance. On ne va jamais te donner l'indépendance. La France ne lèvera jamais son genou de notre cou si nous-mêmes on ne pousse pas le cou, le genou sur notre cou. Il faut qu'on les foute dehors, hors de nos pays. Et ça peut se faire quand on est réveillé. Des gens qui dorment ne peuvent pas le faire. Alors c'est le temps de l'Afrique. Dieu visite l'Afrique. Dieu visite un homme. Dieu visite une famille. Dieu visite une église. Mais Dieu visite aussi un continent. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.